Shabbat Shalom, frères et sœurs. Eh bien, c'est encore une joie de se réunir ensemble pour partager la parole de Dieu. Cette paracha qui est si profonde, qui est tellement profonde et qui nous parle encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous allons demander au Seigneur. La traduction. Ah, pardon. Shabbat Shalom a tous. Nous sommes ici réunis. No, en español. Estamos aquí reunidos para compartir la paracha el día de hoy con el hermano Bernard. Voilà, donc nous allons demander au Seigneur de son aide pour pouvoir comprendre ce qu'il veut nous dire encore aujourd'hui à travers cette paracha. Y le pedimos al Señor que nos dé su ayuda para que podamos transmitir lo que Él quiere enseñarnos este día a través de la paracha. Appelle Pinras parce que c'est le prêtre qui va, par son zèle, mettre un terme à la débauche du peuple d'Israël. Donc la paracha Pinras, c'est, si on peut résumer la paracha Pinras, c'est le moyen par la prêtrise d'arrêter toute débauche. La paracha Pinhas, vous avez parlé de prière ou de priest? Oui, j'ai prié avant, j'ai demandé au Seigneur de... Oui, j'ai demandé simplement au Seigneur sa force. Je ne comprends pas, il y a des coupures. Donc, je disais simplement que pour résumer la paracha en une phrase, on devrait dire que c'est la prêtrise qui fait obstacle à la morale, à toute immoralité, à toute débauche. Qu'est-ce que ça veut dire prêtrise? Ah, la prêtrise, le fait d'être prêtre. Pinras était un prêtre, comment? Un Kohanim. Ouais. Ok, el sacerdocio. Ça, voilà. Entonces, para resumir la parashá en una frase, es el sacerdocio lo que los impide. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres thèmes qui vont être développés. Il y a par exemple le partage, l'héritage des filles de Tzipora, qui est très important à l'époque, parce que bon, on est dans une société masculine et la femme n'avait rien à dire. Y hay otra cosa que hay que aclarar más adelante, porque en esa época estábamos hablando de una sociedad que era patriarcal y la mujer no tenía mucho que decir. Alors, nous allons bien sûr résumer un peu pour comprendre cette paracha, ce qui a été dit dans la paracha Bilam, Balak et Bilam, parce que c'est important de comprendre. Entonces vamos a resumir un poco lo que decía la parasha Bilam. Dans le livre de Bamidbar, on va nous montrer, on va nous dire de nous faire attention parce qu'il est démontré comment on peut détruire le peuple d'Israël. Y este libro nos va a hacer prestar atención porque tenemos que prestar atención cómo se puede destruir al pueblo de Israel.
comment on va détruire le peuple d'Israël? Eh bien, la première chose, on va essayer de le détruire physiquement. Y la primera cosa es que vamos a tratar de se va a tratar de destruir físicamente. Ça va pas fonctionner. Y eso no va a funcionar. Ça va pas fonctionner parce que le peuple d'Israël, le peuple juif est toujours présent. No va a funcionar porque el pueblo judío va a estar todo el tiempo presente. Or, l'esprit d'Amalek, puisqu'il s'agit d'Amalek, est toujours présent aussi. Y el espíritu de Amalek también. Donc, il n'est pas totalement détruit et le peuple d'Israël a survécu aux attaques d'Amalek. Y Amalek no ha sido completamente destruido y el pueblo ha sobrevivido a todos los ataques de Amalek. La deuxième chose que je vois, c'est bien sûr la révolte de Korah. La segunda cosa que yo veo es la revuelta de Coré. Et alors, cette révolte que l'on rencontre souvent dans les églises aussi, dans les kéilotes, Y esa revuelta la encontramos a menudo también en las quejilot, et en qui las ont fait, congregaciones, et qui ont fait éclater beaucoup d'églises, beaucoup de kéilotes aussi. y Et que ha hecho explotar, dividir muchas quejilot. pourquoi Lorenzo peut-il diriger sa kéila et pas moi, par exemple? Porque Lorenzo puede, por ejemplo, dirigir la quejilá y no yo. Pourquoi Moïse impose-t-il ses lois et pas Korah? Porque Moisés impuso su ley y no Coré. Eh bien, parce que Lorenzo et Moïse sont appelés par l'Éternel à faire ce travail, ce ministère. Y es porque tanto Lorenzo como Moisés, por ejemplo, fueron llamados por Dios para hacer ese ministerio. Donc, heureusement, le peuple reste soudé malgré tout. ¿Le peuple reste quoi? Excusez-moi. Soudé, uni. Felizmente, el pueblo permanece unido. Bon, ben, il faut quand même bien détruire ce peuple parce qu'il est dérangeant. Y hay que destruir a ese pueblo porque es un poco como que se opone una piedra a tropiezo. Pourtant, qu'est-ce qu'on avait? L'Éternel nous a interdit de, de, de nous attaquer au peuple moabite, à Moab. Entonces el pueblo, Dios le prohibió al pueblo de Israel atacar a Moab. Donc, il n'est pas question d'annexer le pays de Moab. Así que no es posible anexar el país de Moab. Et pourtant, le roi Balak, le roi de Moab, voue une haine incroyable à Israël. Y sin embargo, el rey de Moab, Balak, tenía un odio muy fuerte hacia el pueblo de Israel. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à ce Balak? Pero ¿acaso qué le hicimos a ese Balak? Pourtant, de ce peuple va sortir Ruth, et de Ruth va sortir David, et de David, la lignée du Mashiach. Alors pourquoi est-ce qu'il nous en veut à ce point-là? Y sin embargo, de ese pueblo va a salir Ruth, y de Ruth va a salir el rey David. Y por lo tanto, y de esa línea, pues desciende el Mesías. ¿Y qué va a salir? ¿Qué es lo que nos une a ese pueblo? Ce peuple est bien sûr maudit à cause de Lot. Ese pueblo se originó a causa de Lot. Mais c'est Ruth qui va racheter ce peuple par son Pero, mariage avec Boaz, bien sûr. pero va a ser Ruth la que va a redimir ese pueblo por su matrimonio con vos. Alors Balak va essayer, sa tactique à lui, c'était de dire du mal d'Israël. Y la táctica de Balak o Balam. Balak.
Ajá, la táctica de Balac va a ser decirle el mal a ese pueblo. Par l'intermédiaire de Balaam, bien sûr, qui est le prophète, le grand Por, devin, le grand por magicien medio, por medio de Balaán, el gran profeta des nations, bien sûr. de las naciones. Mais ça va pas marcher non plus. Pero no va a funcionar tampoco. Parce que au lieu de dire des malédictions, il va dire des bénédictions. Porque en lugar de decir bendiciones, va a decir maldiciones, va a proferir bendiciones. Et ça, c'est la grandeur de l'Éternel, c'est qu'il change les malédictions en bénédictions. Y esa es la bendición la grandeza de nuestro Dios, que va a cambiar las maldiciones en bendiciones. Alors, il y a une autre tactique plus vicieuse, parce que Balaam et Balak sont vicieux. Ils vont mettre au point une stratégie encore plus vicieuse que ça. Y Balaán y Balac, que son viciosos, van a poner en práctica una estrategia aún más viciosa. Comment détruire un peuple? ¿Cómo destruir un pueblo? Comment détruire une église? ¿Cómo destruir una iglesia? Comment détruire un couple? ¿Cómo destruir una pareja? Eh bien, vous faites intervenir la plus merveilleuse des choses à l'intérieur du couple. Y hacer intervenir la cosa más preciosa en el interior de la pareja. Et qu'est-ce qui est le plus merveilleux dans un couple? ¿Y qué es lo más maravilloso en una pareja? Ben, c'est l'élément féminin, El elemento femenino, c'est la femme. es la mujer. Comme dans Adam et Ève, c'est exactement le même processus. Como Adán y Eva, exactamente el mismo proceso. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entonces, ¿qué sucede? Eh bien, le peuple ivrite et le peuple hébreu sont dans les plaines de Moab. El pueblo hebreo está en las planicies de Moab. C'est la dernière station dans le désert avant la conquête de Canaan. Es la última estación en el desierto antes de la conquista de Canaán. Et on se demande même, mais les Cananéens, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné de l'argent au grand magicien Balaam pour maudire Israël? Et pourquoi c'est Balak qui l'a fait? Les Cananéens n'ont rien fait de ce côté-là. Y nos preguntamos por qué los cananeos no dieron dinero al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Por qué lo hizo? Fue el rey Balak. Alors, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'ils vont utiliser la chair, le charme des femmes médianites pour séduire pas le bas peuple, hein, pas le petit peuple, mais les princes d'Israël. Y aquí lo que vamos a ver es que van a utilizar lo carnal de las mujeres madianitas para poder seducir no al pueblo en sí, sino a los príncipes del pueblo. Pourquoi? Parce que c'est par la moralité qu'ils vont essayer de détruire le peuple d'Israël. Porque es por la moral que van a tratar de destruir al pueblo de Israel. Écoutez, ça fait 40 ans qu'on est dans le désert. Escuchen, hace ya 40 años que estaban en el desierto. On a souffert de la soif. Sufrieron de sed. On a souffert de la faim. Sufrieron de hambre. On a souffert des querelles intérieures au peuple. Sufrieron de disputas, de problemas internos como pueblo. On a bien le droit un peu de se réjouir. Tienen el derecho de disfrutar un poco. Et comment est-ce qu'on se réjouit? Mais avec les femmes, bien sûr. ¿Y cómo es que nos regocijamos? Pues con las mujeres, claro.
Oh, on fait rien de mal, hein. Ah, no hacemos nada malo. On fait rien de mal. On, on drague un petit peu les filles qui passent. No, no es nada malo compartir un poco con las chicas que pasan. Elles viennent, elles nous invitent à aller boire un café chez elles. Ellas vienen, nos invitan a tomar un café en sus casas. Mais il n'y a rien de mal à ça. No Et hay nada puis, de bon, pour leur faire plaisir, et pour nous faire plaisir aussi, solamente para complacerlas y para complacerte a ti mismo. eh bien, elles nous demandent de faire certaines choses Entonces ellas les piden ciertas cosas pour leur Dieu. para sus dioses. Mais ça n'a pas d'importance. Nous, on croit au Dieu un d'Israël. Qu'est-ce que Eso alors? no tiene nada de importancia. Nosotros creemos en el Dios de Israel. Eh bien, justement, c'est ça le pire des choses. Y justamente eso es lo peor de todas las cosas. Si on compare ce que fit Amalek à ce que fit Midian, Si comparamos lo que hizo Amalek con lo que hizo Madián, si on voit que le premier, donc Amalek, met en danger l'existence physique du peuple, vemos que Amalek puso en peligro la existencia física del pueblo. Midian, lui, va mettre en danger l'âme du peuple. Pero Madián va a poner en peligro el alma del pueblo. Et dans le cas de notre paracha, où, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, la conduite d'un homme va s'opposer à la morale de la Torah. Y por la primera vez en la historia del pueblo de Israel, la conducta del pueblo, la moral del pueblo va a verse interpuesta por la conducta de un hombre. Moïse est resté perplexe et hésitant devant la loi à appliquer en pareil cas. Moisés quedó perplejo y incita a aplicar la ley. Pourquoi? ¿Por qué? Mais souvenez-vous, Moïse a pris pour épouse une Médianite. Recuerden que Moisés tomó por esposa a una madianita. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi l'apôtre Paul dit « Soyez irréprochables si vous entamez un ministère ». Ahora comprenden por qué el apóstol Pablo dijo, sean irreprochables si van a estar en el ministerio. Je ne peux pas prôner la fidélité si je sors, si j'ai des maîtresses, par exemple. Yo no puedo proclamar la fidelidad si yo mismo tengo una amante. Alors, pour moi, c'est l'épisode la plus pathétique de toute la Bible. Para mí, esto es el episodio más patético de toda la Biblia. Israël s'installe à Shiftim. Israel se instala en Shiftim. Bien plus tard, d'ailleurs, il y aura le traité de Shofta. Más tarde habrá el tratado de Shofta. Avec les dérives, c'est-à-dire qu'on pouvait accuser sur des oui-dire sa femme d'adultère. Es decir, que podríamos acusar después a la esposa de adulterio. Et on traînait la femme dans le temple. Qu'est-ce que vous avez dit? Excusez-moi, on entre, on traîne. On tirait la femme dans le temple devant les juges. Ah, ok. Hacíamos entrar se hacía entrar a la mujer al templo delante del juez. On lui faisait boire une mixture. Se le hacía beber una mezcla. Et si elle était innocente, elle n'avait rien. Si ella no caía, no sucedía nada. Mais si elle était coupable, alors là, elle était toute déformée, elle pouvait en mourir. Pero si era culpable, pues podía morir. Vous imaginez un peu les dérives qu'il y a eu à cause de ça.
Se pueden imaginar las consecuencias que vendrían después de eso. Donc, Israël s'installe à Chittim et le peuple commence à se prostituer avec les filles de Moabites. Y entonces el pueblo se instala en Sittim y comienza a prostituirse con las hijas de los moabitas. Elles invitent le peuple au sacrifice voué à leur Dieu. Ellos invitan al pueblo a hacer sacrificios dedicados a sus dioses. Et pour l'amour d'une femme, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Y por el amor de una mujer, ¿qué no hacemos? Le peuple mange et se prosterne devant leur Dieu. El pueblo come y se inclina delante de sus dioses. Israël s'attache à Baal-Péor et la colère de l'Éternel, évidemment, va s'enflammer contre Israël. Israel se une a Baal-Peor y como consecuencia la ira del Señor se levanta contra el pueblo. L'Éternel dit à Moïse, El Eterno le dice a Moisés: prends tous les dirigeants du peuple et fais pendre les fauteurs devant l'Éternel, face au soleil, et alors la colère enflammée de l'Éternel partira d'Israël. Entonces Dios manda a Moisés a que tome a todos los culpables, los del pueblo de Israel, y entonces la ira del Señor va a pasar, se va a detener del pueblo. Moïse dit aux juges d'Israël, chacun de vous devra tuer les hommes qui se sont attachés à Baal-Péor. Y Dios le dice a Moisés que deben matar a todos los hombres que se unieron a Baal-Peor. Nous voyons dans la paracha de cette semaine, une des fautes les plus surprenantes de notre histoire sainte. Vemos en esta parasha una de las faltas más sorprendentes de la historia del pueblo. Les Bnei Israël tombent dans le piège des filles de Moab. Que los hijos de Israel caen en la trampa de las hijas de Moab. Plus de 24 000 Juifs s'adonnèrent à la débauche et à l'idolâtrie à Baal-Péor. Más de 24,000 israelitas caen en la idolatría con Baal-Peor. Mais c'est quoi cette idolâtrie, ce culte? En quoi ça consiste? Pero ¿qué es esa idolatría, ese culto? ¿En qué consiste? Oh, ben c'est pas grand-chose, hein? Mais No es c'est énorme. Es enorme. Le culte de Baal-Péor consiste à manger et à boire, puis à faire ses besoins devant une idole. El culto a Baal-Peor consiste en comer y beber y luego hacer sus necesidades enfrente de Baal-Peor. Le culte de Baal-Péor avait pour objectif de supprimer toutes les barrières morales et toutes les valeurs humaines. El culto a Baal-Peor tenía el objetivo de suprimir, de eliminar todas las barreras morales. Car même si nous possédons un instinct animal, porque aun si nosotros poseemos un instinto animal, chaque société se dote d'un code de conduite qui empêche l'homme de se livrer à des pulsions bestiales. Cada sociedad tiene un código de conducta que les impide caer en una forma de conducta bestial. Sí. C'est pourquoi il demandait aux fidèles de faire leurs besoins devant l'idole afin de leur faire savoir qu'il n'existe dans cette religion aucune limite. Y es por eso que en este culto le pedían a los fieles que hicieran sus necesidades ahí enfrente para que ellos vieran que no había ningún límite moral. Ça vous rappelle rien? ¿No les recuerda algo? Mai 68, il est interdit d'interdire. Está prohibido prohibir. C'est pas si vieux que ça. Hein? Donc, de nouveau, la paracha nous invite à réfléchir sur ce qui s'est passé pour ne plus que ça se reproduise. Or, ça s'est reproduit en 1968. Y la parasha nos lleva a reflexionar
en esto que ocurrió para que no se vuelva a repetir y se repitió en 1968. Pouvons comprendre ce qui attire les Juifs à pratiquer cette idolâtrie. Comprenden lo que atrae a los judíos a compartir ese tipo de idolatría. Comme je vous le disais, 40 ans de désert, Como se los decía, 40 años en el desierto, une loi stricte, une loi dure, ajá, una ley estricta, une loi qu'on n'a pas envie de suivre, même si on croit en l'Éternel. Or, c'est le seul chemin pour pouvoir être agréé aux yeux de l'Éternel et se reconnecter à lui. una ley que tenemos que seguir porque es la única forma de reconectarse con el Eterno. Alors, les Bnei d'Israël se trouvent face à un dilemme. Entonces los hijos de Israel se encuentran en un dilema. Comment se débaucher tout en portant une kippa et des tipsites? ¿Cómo? Comment se débaucher? Comment faire des actes immoraux? Se ocupa Comment on pourrait traduire se débaucher? Comment faire? Comment se débaucher? C'est faire tout ce qui est immoral. Comment faire tout ce qui est immoral ¿Cómo hacer en, todo lo en portant cómo hacer todo lo que es moral, volverlo moral? c'est ça, en portant une kippa des tipsites. Comment on peut faire ça? Llevando un par de zigzags. ¿Cómo hacemos eso? Comment je peux vous parler de fidélité dans un couple et si vous me voyez sortir d'un bordel? ¿Cómo puedo hablar de fidelidad en la pareja cuando me ven salir de un burdel? Alors ils décidèrent de retirer tout ce qui pouvait freiner leurs désirs bestiaux. Así que deciden quitarle todo lo que podía darle esos deseos bestiales. Ils commencèrent par servir Baal pour accéder aux filles de Moab. Y comenzar a servir a Baal por las hijas de Moab. Vous savez, quand on aime énormément, on dit que l'amour est aveugle. Decimos que el amor es ciego. L'amour rend bête. L'amor nos... Vous savez, une femme peut très bien conduire son homme à adorer des faux dieux. Una mujer puede conducir a un hombre a adorar falsos dioses. Imaginez que votre femme soit catholique et qu'elle vous demande d'aller prier avec elle la Vierge Marie et les saints. Imagínense que su esposa sea católica y los invita a que tienen que ir a adorar a la Virgen católica. Voilà par exemple l'exemple typique de ce qui s'est passé avec les Hébreux. El ejemplo típico de aquello que pasó con los hebreos. Alors, regardez par exemple les intellectuels, les artistes, les étudiants des années 1960-1970. Escuchen a los sabios, bueno, a los intelectuales, a los artistas de la época de los años 60, 67, 68. C'était pas des imbéciles, c'était pas des petits peuples, du petit peuple, c'était pas... Non, c'était des intellectuels. No era el pueblo, eran los intelectuales. Ils firent exploser les barrières de la pudeur et de la morale en banalisant la drogue et les obscénités en tout genre. Hicieron explotar las barreras de la moral, del pudor, legalizando las drogas y
sí, es otro tipo de prácticas inmorales. Malgré leurs discours et leurs théories, il faut savoir que l'unique but de ces penseurs était de permettre les derniers interdits d'une morale qui était chancelante. A pesar de todos los discursos que se puedan decir al respecto, el propósito de eso era poder imponer o darle paso a la inmoralidad. Ainsi, en se comportant comme des animaux, ils mirent la dernière barrière à la théorie de Darwin et prouvent au monde que l'homme descend bel et bien du singe. Or, l'homme est créé par Dieu. Excusez-moi, monsieur Bernard, vous pouvez répéter, mais plus lentement, plus courte pour pouvoir répéter. Parce que Excuse-moi, j'oublie. parfois... Ajá. Pardon. Cette phrase-là. Donc, en se débouchant, en faisant des actes immoraux, Ajá. Y haciendo actividades inmorales, ils se comportent comme des animaux. se comportan como animales Et il met la dernière pierre à la théorie de Darwin y ponen la última piedra a la teoría de Darwin et prouve au monde que l'homme descend bien du singe. y prueban al mundo que el hombre desciende del mono. Baruch Hashem, nous n'avons pas de doute sur l'origine de l'espèce humaine. Nosotros no tenemos duda del origen de la especie humana, Parce qu'il nous est dit, et Dieu créa l'homme à son image. porque se nos dijo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Donc, Dieu prend de la poussière de la terre pour former le corps de l'homme comme il le fait pour créer les animaux. Y Dios tomó del polvo de la tierra para crear al hombre y a la mujer como lo hizo con los animales. Puis, il souffle un souffle divin, c'est-à-dire il place une âme complètement spirituelle en lui. Y luego él da un soplo divino, es decir, él pone el alma en el ser humano. L'homme possède dans son essence cette double nature. El hombre posee en su esencia esa doble naturaleza. Il est extérieurement animal Es exteriormente animal et intérieurement, il a quelque chose de divin. e interiormente tiene L'homme mange, fait ses besoins, se reproduit comme un animal. el hombre come y hace sus necesidades como un animal y se reproduce como un animal. Et il pense, parle, se déplace verticalement comme les anges. Y se desplazan verticalmente como los monos. Le but de l'homme sur terre est de s'approcher d'Hachem et de ressembler à son Créateur. El objetivo del hombre en la tierra es acercarse a Hashem. Donc c'est pour atteindre ce but qu'Hachem nous donne la Torah et les mitzvot. Y en la tierra él nos da sus mitzvot. En accomplissant le service divin, le ministère divin, un homme s'élève spirituellement, purifie son corps. Un hombre se eleva espiritualmente y purifica su cuerpo. Et s'éloigne du côté animal qui est en lui. Es Seluán. Et s'éloigne. Y se aleja del lado espiritual que hay del lado animal que hay en él. Voilà bien la lutte qui est le nôtre tout au long de notre vie. Y esa es la que tenemos a lo largo de nuestra vida. Nous devons faire le bien et nous sanctifier afin de prouver au monde que l'homme a été créé par Dieu et n'est pas un singe qui porte un jean et des lunettes. Debemos hacer el bien y santificarnos para mostrar al mundo que no somos un animal que desciende del mono. L'homme possède ainsi la possibilité de se libérer des contraintes morales et de devenir semblable à l'animal, à l'image des nés d'Israël qui firent semblant de servir Baal Péor.
el hombre tiene la posibilidad de liberarse de ciertas limitaciones morales para volverse como un animal. Et tout ça parce qu'ils ont été séduits par les plus belles filles des Madianites. Y en este caso, con hacerlo para el culto al peor y a través de la seducción de las hijas de los madianitas. Donc vous voyez comment on peut détruire un peuple, comment on peut détruire une église. Une église, c'est simple. Il suffit, Podemos ver cómo pueden destruir a un pueblo, cómo se puede destruir una iglesia. Destruir una iglesia es simple. moi j'ai un ami qui est pasteur et qui a, je ne sais pas s'il a fauté, ça c'est pas mon problème, mais je sais qu'il avait une belle église de 500 fidèles. Yo tengo un amigo pastor que tenía una iglesia de 5,000 fieles. Et parce qu'il a accordé quelques privilèges à une femme ou deux, Y como le dio algunos privilegios a una mujer o dos, oh, privilège, c'est simple. Tu veux pas corriger mon texte de mon prêche? le dijo a una, ¿no quieres corregir el texto de mi predicación? Tu ne veux pas m'apporter une tasse de café pendant ¿No mon quisieras prêche? Ou traerme avec una taza de des petits trucs insignifiants. pequeñas cosas insignificantes? Je vous assure, 6 mois après, son église était fermée. Les aseguro, 6 meses después, su iglesia estaba cerrada. Donc vous voyez le danger, il faut être irréprochable. Ven el peligro, por eso hay que ser irreprochable. Par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, on peut s'élever vers la spiritualité et accomplir le but pour lequel Hachem nous a créés. Por medio de la Torah, de los mitzvot, podemos cumplir aquello para lo cual el Eterno nos llamó. Comme nous pouvons tous le sentir à l'approche de l'été, ¿Cómo? Excuse me. comme on peut le ressentir maintenant, parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a du soleil. ¿No? ¿Cómo podemos sentirlo hoy, como que es verano, que hace calor? La partie animale qui sommeille en nous se réveille. La parte animal que hay en nosotros se despierta. Est-ce que vous ne trouvez pas que les filles sont plus jolies maintenant qu'en hiver? ¿No les parece que ahora las chicas son más bonitas que en invierno? Quand on les voit à moitié nues sur les plages, Cuando las vemos en la playa, nous acostadas. sommes des hommes. Comprenez? Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Et quelquefois, c'est très subtil. Y contra eso es que hay que luchar porque es muy sutil. Et parfois, vous savez, il faut garder la tête froide. Hein? Y a veces mantienes la cabeza fría. Et ne pas oublier que nous sommes sur terre pour sanctifier le nom d'Hachem et pour prouver au monde que l'homme est une création divine. C'est pas un animal. No olviden que nosotros estamos en la tierra para santificar el nombre de Hashem y probar que el hombre ha sido creado por Dios. Alors, frères et sœurs, prions pour que Hachem nous donne la force, qu'il nous purifie et qu'il nous donne la force d'accomplir sa volonté. Hermanos y hermanas, oremos para que el Eterno nos purifique, nos dé las fuerzas para cumplir con esa misión. Alors nous allons prendre Bamidbar au chapitre 24, verset 5. Y vamos a tomar Bamidbar, capítulo 24, versículo 5. Alors un homme israélite vint et amena la femme médianite à ses frères, à la vue de Moïse, à la vue de toute la communauté des enfants d'Israël, alors qu'ils pleuraient devant l'entrée de la tente d'assignation. Excusez-moi, vous pouvez répéter la citation? C'est en Nombre 24, chapitre 24, verset 5. Verset 5. Non, mais c'est différent ici. 24, verset 5, il parle de la prophétie de Balaam. Ah. Ah. Oh, j'ai peut-être mal mis la référence. Hein. Oui.
Par la el que suite, se dan Pinhas, Levansan ou c'est, Levansisan. euh, No. alors un homme israélite vint, emmena la femme médianite à ses frères, et la vue de Moïse. Enfin bon, le verset c'est celui-là qui dit donc un homme, un israélite vient apporter une femme médianite devant ses frères, devant toute la communauté, devant Moïse. Et Así es cuando es artículo, un hombre israelita trae una mujer madianita y lo presenta delante de su hermano. excusez-moi, j'ai mal, j'ai mal noté la référence. Et Pidras, le fils d'Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, donc il était Cohen aussi, puisque de père en fils on est Cohen, vit cela, se leva du sein de la communauté, arma sa main d'une lance, il suivit l'homme israélite dans la tente, il la planta à travers tous les deux. L'homme israélite et la femme qu'il frappa au ventre, le ventre qui est le domaine bien sûr de la débauche, et la plaie cessa de s'abattre sur les enfants d'Israël. Ceux qui étaient morts dans la plaie furent au nombre de 24 000. Dice, y aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Pour comprendre le fond de cette sombre histoire, Para comprender el fondo de esta simple historia, il faut bien sûr faire quelques observations. hay que hacer seguramente unas observaciones. Tout d'abord, un verset ultérieur donne un nom, un visage à cet anonyme. Primero que todo, le da un rostro a este hombre. Quand il nous est dit alors, un homme israélite qui exhiba sa compagne médianite à la vue de Moïse et à la vue de toute la communauté. Cuando nos dice aquí que un hombre de los hijos de Israel vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel. C'est qui cet homme? ¿Quién es ese hombre? C'est Simri. ¿Cómo? C'est Simri. Es Simri. Simri, fils de Salou. Es Simri, el hijo de Salú. C'est pas un vulgaire pécheur, hein? No es un pecador vulgar, Mais c'est un prince d'Israël, sino que era un príncipe de Israel, un dirigeant de la tribu de Shimon. un dirigente de la tribu de Simeón. Donc vous voyez que c'est pas au bas peuple qu'on s'attaque, mais c'est directement à la crème des crèmes. Porque no atacamos a cualquier persona, sino a la crema de crema. Le Talmud fait une petite confrontation pour expliquer ça, évidemment, hein. El Talmud hace una pequeña confrontación para explicar eso. Alors on s'imagine un petit peu la scène, hein. Nos Simri, imaginamos la escena. voilà, Simri attrape Gosbi, la médianite, Simri atrapa a Cosbi, la madianita, l'amène devant Moïse, la lleva delante de Moisés. et Simri dit à Moïse, fils d'Aram, Y Simri le dice a Moisés, hijo de Aram, cette femme m'est-elle interdite ou permise? ¿esta mujer me es prohibida o permitida? Si tu dis qu'elle est interdite, qui t'a permis à toi, la fille de Yétro, qui est également une femme médianite? Si Moisés decía que estaba prohibida, entonces le hubiese dicho, ¿quién te permitió entonces a ti tomar una mujer madianita? Est-ce que vous comprenez le processus pour essayer de détruire l'autorité de quelqu'un? Entonces comprenden el proceso a seguir para destruir la autoridad de alguien. C'est exactement le même processus que Korah lorsqu'il dit, mais de quelle autorité tu nous imposes tes lois? Y el mismo proceso que ocurrió con Coré, que le dijo,
¿quién te dio la autoridad a ti para imponernos tu... À ce moment-là, la loi selon laquelle les zélotes peuvent tuer celui qui cohabite avec une idolâtre échappe à Moïse. Excusez-moi, à nouveau, s'il vous plaît. Euh, L'autoridad à ce moment-là, en ese momento, la loi selon laquelle les zélotes peuvent tuer celui qui cohabite avec une idolâtre. la ley que permite a los celotes matar a aquel que vive con un idólatra. Et tout le peuple éclate en pleurs. Y Et, tout- todo el pueblo rompe en llanto. et c'est là le sens qui est écrit. Et il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Y ese es el sentido que da cuando dice que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il n'y a rien de terrible, terriblement inhabituel dans la première partie de cette malheureuse saga. Porque no hay nada de terrible y malo en esa primera parte de la saga, Où s'entremêlent promiscuité, donde se interviene la promiscuidad, idolâtrie, la idolatría, colère divine. la ira divina. On a croisé ces thèmes dans la Bible en plusieurs occasions déjà. Nos hemos cruzado ya con ese tipo de situaciones en la Biblia antes. C'est au milieu du récit que les faits prennent une autre tournure. Pero es aquí cuando la historia toma otro rumbo. Le comportement de Simri est sans précédent. El comportamiento de Sinri es sin precedentes. Jamais un prince d'Israël ne s'est comporté ouvertement de façon pécheresse. Nunca un príncipe de Israel se había comportado de forma abierta de esa manera. En le revendiquant, Y reivindicándolo, en prônant, en disant publiquement le mariage mixte et par extension la destruction de la cellule familiale juive. tomando en público, hablando en público de un matrimonio mixto y destruyendo la célula de las familias de Israel. Cette retentissante profanation du nom de Dieu et de sa loi. Ese intento de profanación de la ley de Dios. De même que l'attaque personnelle contre Moïse remettant en question son intégrité de leader religieux. Y el ataque contra Moisés pone en cuestión la integridad de Moisés como líder. Qui est-ce qui doit montrer l'exemple? Es lo que él quiere mostrar diciendo esto. C'est bien sûr Moïse et c'est bien sûr les princes d'Israël. Es seguro, j'ai pas compris, c'est sûr. C'est bien sûr Moïse, Moshe et les princes d'Israël. C'est eux qui sont le pilier de la moralité. Ajá, porque Moisés y los príncipes de Israel, ellos son los pilares de la moralidad en el pueblo. Alors, si Simri, qui est tombé amoureux de Gosbi, dit à Moïse, écoute, toi, tu as bien pris une médianite, pourquoi pas moi? Y Simri se enamoró, entonces le dice a Moisés, tú tomaste una madianita porque yo no puedo hacerlo. Qu'est-ce que tout ça peut nous apprendre? ¿Qué nos enseña esto? Eh bien, nous vivons dans une époque d'ignorance. Vivimos en una época de ignorancia. Et d'indifférence croissante. Y de indiferencia creciente. Quelles sont les valeurs que nous inculquons à nos enfants? ¿Cuáles son los valores que inculcamos a nuestros hijos? Quel est leur héritage moral et spirituel? ¿Cuál es su heredad moral, espiritual? D'aucuns considèrent nos connaissances et notre culture comme acquises. Consideramos nuestro conocimiento y nuestra cultura como adquiridas. Et ils ignorent le désintéressement qui gagne la communauté. ¿Cómo? Excuse-moi. Et ils ignorent Y ignoran
le désintéressement qui el, gagne des- la communauté. el desinterés que gana la comunidad. De Simri, nous apprenons qu'il faut sacrifier quelque chose de nos luxes spirituels. De Sinri aprendemos que tenemos que sacrificar algo de nuestros lujos espirituales, Comme le fait de se concentrer sur un développement personnel, ainsi qu'à la recherche du sens et de l'inspiration. como el hecho de concentrarse en el desarrollo personal solamente Et pourvoir aux besoins de ceux de notre peuple, de ceux qui sont en Yeshua, qui y, sont prove- spirituellement indigents, qui sont un peu plus faibles. y concentrarse en proveer a los demás que son más débiles espiritualmente. Même si nous ne sommes pas de grands savants, Aun si no somos unos grandes sabios, nous connaissons tous au moins une personne qui en connaît encore moins que nous. porque de alguna manera cada uno de nosotros conoce al menos a alguien que sabe un poco menos que él mismo, Ainsi comme l'exprime un enseignement. así como lo expresa la enseñanza. Si vous ne connaissez que la lettre Aleph, Si no conoces sino la letra Aleph, enseignez l'Aleph. enseña la letra Aleph. Même si à ce moment, ça se fait Aún, au prix de ne pas pouvoir apprendre la lettre bête. aún si en ese momento no es posible de aprender la letra Bet. Ce que je veux dire par là, ¿Qué quiero decir con eso? c'est très simple. C'est qu'on ne peut pas être des grands Talmudim de Yeshua après 2 ans de baptême, par exemple. Que nosotros no podemos ser grandes talmidín de Yeshua después de 2 años de bautismo, por ejemplo. On ne peut pas nous demander d'avoir une expérience de 30 ans de baptisé. No pueden pedirnos una experiencia de 30 años después de ser bautizados. Mais ce que nous connaissons, c'est à nous. Pero lo que conocemos, ya lo conocemos, nos pertenece. Alors aidons ceux qui ont besoin d'aide à ce niveau-là. Y a los que necesitan debemos ayudarlos en ese nivel. Dans tous les domaines, certains sont plus faibles concernant la chair, d'autres c'est des addictions aux drogues, d'autres c'est des addictions aux jeux. En todos los dominios de la carne, algunos son adictos a la droga, otros son adictos a los juegos. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut changer la nature de l'homme. No es sino el Espíritu Santo el que puede cambiar la naturaleza del hombre. Le véritable sacrifice est d'être prêt à renoncer à ce qui nous est le plus précieux. El verdadero sacrificio es renunciar a lo que nos parece más preciado. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est quoi? C'est notre image, notre réputation qui compte le plus. Y entre la mayoría de nosotros lo que más cuenta es nuestra imagen, nuestra reputación. Donc il est naturel de vouloir faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et de rechercher à les aider à s'extraire de leur situation désagréable ou humiliante. À nouveau, s'il vous plaît. Ah pardon, excuse-moi, Gloria, je suis... donc, je dis qu'il est naturel de vouloir faire en sorte que les gens se sentent à l'aise avec nous. Siempre tenemos la tendencia a querer hacer que la gente se sienta bien alrededor nuestro. De chercher à les aider à s'extraire de leur situation désagréable ou humiliante. Ayudarlos a salir de su situación desagradable y humillantes. J'ai eu une grande chance d'avoir rencontré des frères en Christ qui m'ont aidé à surmonter certaines humiliations dans la situation que je vis. Yo tuve la bendición de tener amigos cristianos que me ayudaron a superar la situación de humillación que yo viví. De Zimri, nous pouvons apprendre aussi
que ne pas craindre de paraître perdant est une des choses qui font un véritable gagnant. De Sinrin aprendemos que, nos aprendemos que, quoi? Donc, nous pouvons apprendre de ne pas avoir peur de paraître perdant. Que no podemos tener miedo a pedir perdón. C'est une des choses qui font un véritable gagnant. C'est ce que Paul nous dit lorsqu'il nous dit que c'est dans la faiblesse que nous trouvons notre force. Y eso nos da una ganancia muy grande porque como dice el apóstol Pablo, en nuestras debilidades es que somos grandes. Voilà un petit peu ce que j'avais à cœur de vous partager avec ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, avec Pinras qui est ce prêtre et qui, grâce à la prêtrise, grâce au sacerdoce, va pouvoir mettre une barrière entre le profane et le sacré, la moralité et l'immoralité. Y eso les quería compartir, que Dios puso en mi corazón para Chapin Haas como un hombre a través de su sacerdocio puso la barrera entre la moralidad y la inmoralidad, entre lo sagrado y lo profano. Voyez à quel point qu'il est dangereux, excessivement dangereux si on n'est pas affermi dans sa foi. Et que Ven toute lo chose peut, excesivamente peligroso que es cuando nosotros no tenemos una fe ferviente et que toute chose peut contribuer à notre chute. y que cualquier cosa puede contribuir a nuestra caída. Bon, je vais vous confier une expérience que je vis, que j'ai vécue, Voy a compartir una experiencia que yo viví en signe de témoignage, puis on terminera par là. como, como testimonio y terminaremos ahí. Lorenzo a été présent d'ailleurs de ce que j'ai vécu. Quand Y il, Lorenzo también estuvo presente en eso que yo viví. quand il a vu en moi un potentiel d'enseignant du ministère d'enseignant, Cuando él vio en mí un potencial de ministerio de enseñanza, moi je n'y croyais pas trop, sincèrement je n'y croyais pas. ni yo mismo lo creía, Mais j'ai fait confiance à mon rabbin. pero yo hice confianza a mi rabino. Quel était mon désir? ¿Cuál era mi deseo? Que je puisse avoir une femme qui étudie la Torah avec moi. Yo quería una mujer que pudiera estudiar la Torah conmigo, Une femme qui puisse discuter de la Torah avec moi. una mujer que pudiera discutir de la Torah conmigo, Une femme qui puisse préparer mes messages avec moi. una mujer que pudiera preparar los mensajes junto conmigo, Une femme qui soit au Seigneur et qui prie avec moi. una mujer que siga al Señor y que ore conmigo. Malheureusement, je n'ai pas une femme comme ça. ¿Cómo? Malheureusement, je n'ai pas cette femme-là. Desafortunadamente yo no tengo esa mujer. Elle a énormément de qualités, Ella tiene una gran calidad, mais elle n'est pas au Seigneur. pero ella no sigue al Señor. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint ne travaille pas à travers elle. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no trabaja a través de ella. Mais voilà, c'est un fait. Et voilà que, en chattant, il y a une sœur au Seigneur. Et voilà que quoi? En chattant, en discutant sur le net, Y discutiendo sobre eso, il y a une sœur au Seigneur hay una hermana en el Señor qui voulait prier avec moi, que quería orar conmigo, qui voulait préparer mes messages avec moi. que quería preparar los mensajes conmigo. Tout ce que je désirais était là. Todo lo que yo deseaba estaba ahí. Je ne vous le cache pas que j'étais à la fois séduit et troublé. Yo a la fois Séduit et troublé. estaba al mismo tiempo seducido y troublé. Troublé. Sinónimo. Oui.
Bueno, ajá, continúa. Je suis un peu troublé, un peu désarçonné, un peu... Mhm. Avec beaucoup de problèmes. Ça, sí. euh, disons que j'étais un petit... Oui, des problèmes de C'est le synonyme, c'est séduit aussi. séduit aussi. Bueno, seducido, había sido seducido. Sí. Et j'en parle au Lorenzo. Je lui dis, est-ce que je dois quitter ma femme pour la sœur, au Seigneur? Entonces le pregunto a mi hermano Lorenzo, ¿debo dejar a mi esposa por la otra? Il m'a dit, mais t'es fou, ça fait 28 ans que tu es avec cette femme-là. Y me dice, ¿estás loco? Hace 28 años que estás con esa mujer. Qu'est-ce que tu vas aller faire là? Tu ne vois pas que c'est le piège du malin, tu ne vois pas que c'est le piège de Simri, tu ne vois pas que c'est le piège de Pinras. No te das cuenta que esa es la trampa de Simri, la trampa de la paracha de Pinhas. Ah, la sœur au Seigneur était très belle, Ay, la mujer del Señor era muy hermosa, très intelligente. muy inteligente. La femme que j'avais envie d'avoir. La mujer que yo quería tener, Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur. pero esa no era la voluntad de Dios. Et grâce à Dieu, j'ai eu la sagesse d'écouter mon rabbin. Y gracias a Dios tuve la sabiduría de escuchar a mi rabino. Voilà un exemple concret, prophétique, de ce que nous enseigne la Torah aujourd'hui. Ahí ven un ejemplo concreto y profético de lo que nos enseña la Torah hoy día. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant. Hermanos y hermanas, vamos a orar ahora. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, ne Dios regarde pas nos fautes, Seigneur, mais la Mm. foi que j'ai en toi. No Je te- mires nuestras faltas, Señor. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait en pensée, en parole et par action. Te pido perdón por todo lo que he hecho en pensamiento, en palabra y en obra. Je suis indigne de toi et pourtant tu me fais confiance. Vengo a ti y por eso tú confías en mí. Alors Seigneur, suite à cette paracha, protège-nous du mal. Señor, conforme a esta paracha, protégenos del mal. Protège-nous de la séduction du malin, Protégenos de la seducción del maligno. lui qui est l'ange lumière. El que es ángel de luz, de aquel que es ángel de luz. Seigneur, protège Sí. mes frères et mes sœurs de toute séduction, quelle qu'elle Protege soit, hermanos y hermanas de cualquier seducción. par Yeshua Mashiach. Amen. Por Yeshua HaMashiach. Amén. Amen, amen. Merci. Amen. Oui, Amen. vraiment excellent. Amen. 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 Merci, Bernard. Amen. Quelques suggestions de ce que Bernard a dit? Merci Bernard. ¿Alguna sugerencia con relación a lo que dijo el hermano Bernard? Moi, je voudrais bien faire un petit commentaire, mais pas long, vraiment tout petit. Yo quisiera hacer un comentario no tan largo, sino corto. Pour la Torah, pour aussi beaucoup de sages d'Israël, Pinchas est une représentation de Hachem. Amen. Para la Torah, para muchos sabios, Pinhas es una representación de Hashem. Et Hachem, c'est un Dieu jaloux Y Hashem es un Dios celoso qui punit l'iniquité de nos pères jusqu'à la 4e, 5e génération. que castiga la iniquidad de nuestros padres hasta la cuarta generación. Et Pinchas, ayant été animé de jalousie de Dieu, représente vraiment le Père éternel, représente vraiment Hachem. Y Pinhas con su celo representa verdaderamente a Hashem, al Padre. Et la jalousie identifie souvent Dieu Père éternel, notre juge. Y el celo representa a nuestro Dios Padre eterno.
justo. Alors, Pinchas, ayant fait l'expiation pour les enfants d'Israël, Pinhas, después de haber hecho la expiación por los hijos de Israel, a pris la place et il est devenu par la suite un grand sacrificateur. tomó el lugar y se volvió luego el sumo sacerdote. Il y a aussi cette image d'un médiateur, Pinchas. Y él tiene también la imagen de un mediador, Pinhas. Ayant été intermédiaire entre Dieu et les hommes, Habiendo sido intermediario entre Dios y los hombres, Pinchas représente aussi Yeshua, notre médiateur, notre avocat. Pinhas representa a Yeshua, nuestro mediador, nuestro abogado. C'est pour ça que Pinchas, animé de la jalousie au milieu d'eux, représente aussi l'Esprit Saint qui vit en nous tous. Y también su celo representa al Espíritu Santo que vive en medio de nosotros. D'ailleurs, il y a un passage de Nombre dans la paracha, Nombre chapitre 25, de 10 à 13. Hay un pasaje de la paracha, el capítulo 25, del 10 al 13. Ce passage, c'est vraiment formidable. L'Éternel dit à Moshe, Phinéas, fils d'Éazar, fils d'Aaron, le prêtre, a détourné ma fureur de dessus des enfants d'Israël parce qu'il a été animé de ma jalousie au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma jalousie, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi je lui ai accordé mon alliance de paix. Ajá, y el versículo 11 y 12 dice, Finés, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, di, y aquí yo le doy mi pacto de paz. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été jaloux par son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Y sería para él y para su posteridad para el pacto por causa de su celo por los hijos de Israel. Voilà. Alors, par ce passage qu'on a lu, j'ai aussi une petite pensée de ce que Bernard a dit. Por ese pasaje que leí, tengo un pequeño pensamiento. Fouiller l'impudicité. Comment on peut expliquer impudicité? Fornication, l'immoralité. Il faut fouiller. Fuya de la impureza, de la fornicación. Fouiller, oui. Parce que ce Dieu que nous servons, c'est le Dieu de notre sanctification. Porque al Dios que servimos es el Dios de nuestra santificación. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Y lo que Dios quiere es nuestra santificación. Et la parole de Dieu le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8. Ça, on peut le lire. Y la palabra lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verset 3 jusqu'au 8. Desde el versículo 3 hasta el 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païennes qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Porque esta es la voluntad de Dios. Es 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor,
no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Alors, tout ce que j'ai dit, c'était répétitif parce que Bernard a parlé déjà de ça. Todo lo que demás que diga, pues sería repetitivo porque Bernard ya habló de eso. Merci Bernard de nous avoir partagé aujourd'hui cette belle paracha qui nous a fortifiés et qui nous rappelle à être saints comme Dieu est saint. Y gracias Bernard por habernos compartido esa parasha que nos fortalece y nos anima a santificarnos. Je répète souvent, la sanctification nous conduit vers la consécration. Yo repito a menudo que la santificación nos conduce a la consagración. Et la consécration exige une purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Y la consagración exige una purificación total del espíritu, del alma y el cuerpo. Ce sont cette qualité de personnes qui entrent dans la Nouvelle Jérusalem. Son esa calidad de personas la que entran a la Nueva Jerusalén. Parce que nul impur n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem. Porque ningún impuro entrará en la Nueva Jerusalén. Alors, mes frères et sœurs, soyons circoncis de cœur et de chair. Así que, hermanos y hermanas, seamos circuncidados de carne y de corazón. Parce que Dieu veut que nous soyons saints comme lui est saint. Porque Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Dieu dit à Israël, vous êtes saints pour moi. Dios le dijo a Israel, ustedes son santos para mí. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont saints pour eux-mêmes. Et ça, c'est pas correct. Y yo veo a muchos que son santos para ellos mismos. Mais nous devons être saints pour l'Éternel parce que lui est saint. Et nous devons nous purifier et nous devons ressembler à notre Maître, notre Messie. Y debemos ser santos para nuestro eterno y debemos parecernos a Él. C'est le seul moyen pour être vainqueur. Es el único medio para poder ser vencedores. Yeshua dit, j'ai vaincu l'adversaire et vous serez aussi vainqueurs. Yeshua dijo, yo vencí al adversario y ustedes también serán vencedores. Paz honor, frère. C'est la sanctification que Dieu demande à chacun de nous et il faut la chercher de tout notre cœur. Es la santificación la que Dios manda de cada uno de nosotros y debemos buscarla de todo nuestro corazón. Alors soyons, comme dit l'Éternel, dans ce passage que je lis souvent, dans Éphésiens chapitre 5. Como dice el pasaje en Efesios capítulo 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Mashiach qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convienne à des saints. Et qu'on n'attende pas ni des paroles déshonestes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Jusqu'à là. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Oui, j'ai voulu faire un petit commentaire à rapport de ce que Bernard nous a dit. Et nous voulons tous vraiment remercier l'Éternel d'abord et aussi notre frère Bernard pour ce bon partage qu'il nous a donné. Y queremos agradecer a Dios por el hermano Bernard y la palabra que compartió el día de hoy con nosotros. Si